Magnifique. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon après-midi ou bonsoir. Ça dépend à quel endroit vous me regardez là. Je suis de retour chaque vendredi. Je pense qu'aujourd'hui, je me suis traînée un peu. Mais c'est les vacances ici. Et parfois, on n'arrive pas à gérer notre temps, mais on fait nos mieux. On fait nos mieux et je suis là. Voilà, et je vous parle dans ma voiture. Voilà. Vous pouvez imaginer comment j'ai galéré pour être sur cette live. Mais Dieu merci, je suis là. C'est ça l'essentiel, je suis là. Et j'ai gardé ma promesse, quoi. Je suis là, j'ai cette consistance, cette envie d'être là. Il est toujours là et il est toujours avec moi et je suis là. Merci pour ceux qui vont regarder cette live ou qui vont passer par là, comme ça, quand je suis en train de faire un live. J'essaie de ranger mon computer pour qu'il reste tranquille, mais comme on fait tout dans un endroit qui n'est pas confortable, voilà. Mais on va y arriver. Euh, pour ceux qui m'ont vu pour la première fois, je m'appelle Peace. Je suis mariée, je suis une maman de 5 merveilleux enfants. Je suis d'origine rwandaise, j'habite en Belgique. Ça fait des années, des années. Et je viens ici chaque vendredi, par la grâce de Dieu, pour vous parler de mon business, pour vous parler de mon travail que j'ai fait pour le moment et que j'ai envie de faire savoir aux autres qui ne connaissent pas ce genre de business. C'est un digital marketing, c'est un business en ligne. Tout ce qu'on fait, c'est en ligne. Voilà. Et souvent, je viens vous parler de ça en passant aussi de petits moments pour parler mon témoignage par rapport à cette business, bien sûr. Et puis, j'ai aujourd'hui une sujet qui est un peu fâché pour les gens qui n'aiment pas, on n'aime même pas parler de ça. Et puis, et si je parle à quelqu'un qui passe par là, il va dire pourquoi il parle de ça maintenant. Voilà, c'est un sujet vraiment qui peut fâcher les gens, mais qui est la réalité. C'est la réalité de la vie. Et ce sujet disait, et si vous pourriez ou vous perdra votre emploi aujourd'hui? Si aujourd'hui vous perdrez votre travail, qui peut-être tu as fait des années, tu le perds aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? C'est une grande question, c'est quelque chose à réfléchir, même beaucoup. Et souvent, quand on parle de ces genres de sujets, les gens pensent ou nous disent pourquoi tu veux parler des choses qui vont venir. Est-ce que tu sais que tu vas même y arriver là, dans les années qui vont venir? Euh, et puis, même quelqu'un peut te dire, attends que ce moment arrive et tu vas trouver une solution. Mais là, en fait, on est en train je dis comme ça parce que j'étais comme ça aussi, on joue avec les choses qu'on ne joue pas avec. Alors, si tu es une maman comme moi, un papa, whatever, tu peux être un papa ou une maman, mais si tu as des responsabilités sur ta tête et ça arrive à toi, tu penses que même la terre, il vient de mettre à la pause. Tu penses que c'est fini pour toi. Le stress monte. Si tu as, si tu eu la possibilité ou si tu as eu la chance de faire des économies, je vous dis aussi, ces économies, à un moment donné, ils vont aussi finir. Qui veut dire que tu dois chercher un autre travail. Mais ce que j'aime toujours vous dire et que je n'aime pas du tout, c'est de travailler pour quelqu'un. Travailler pour quelqu'un, tout ça peut arriver, tout ça peut se passer. Tu sais que ton employeur peut te mettre dehors, peut-être tu n'as pas éteint ses objectifs. Là, à ce moment-là, on va dire que mon boss, il n'était pas gentil, il n'était pas honnête, et mon boss, il était vraiment cruel, whatever. Tous les mots qu'on peut dire qui ne sont pas bons. Mais tu sais que aussi, cette boss, il peut faire tout ce qui est dans son pouvoir pour
garder sa boîte, rouler ou continuer à travailler, mais il n'arrive pas. Et à ce moment-là, il est obligé de vous dire: «Désolé, avec toutes les années qu'on a fait ensemble, qu'on a travaillé ensemble, je ne peux plus t'engager. Tu te mets dehors». Et souvent je leur ai dit, les gens qui font le travail avec les gens qui sont indépendants, peut-être voilà, qui sont des indépendants, parfois, ils te donnent même pas le temps de chercher un autre travail. Parce que lui aussi, ça coule, il est en train de, tu vois, de se noyer. Il peut pas continuer de garder les employés si lui-même, il voit qu'il y a rien qui bouge. Souvent, les boîtes qui sont bien solides, qui sont là depuis des années, on a vu aussi qu'il peut aussi s'arrêter comme ça, mais au moins il vous donne le temps. Parfois, il fait de rumeurs, le boîte va fermer, le boîte, il est en difficulté, on va diminuer les emplois et tout ça. Quand même, parfois, ils donnent cet avertissement. Mais il y a du travail qui ne donne pas des avertissements. Ah, ça, c'est une sorte de perte de travail. Mais il y a d'autres aussi, il y a d'autres situations que ton travail est toujours là, on ne t'a pas viré, mais ta santé te dise stop, tu ne peux plus travailler. Tu ne peux plus bouger du point A au point B. Tu ne peux pas soulever ces boîtes. Tu ne peux pas conduire peut-être si vous faites de travail différent, mais qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de tout ton physique, quoi, que tu dois travailler avec ton physique. Ils te disent, tu ne peux plus faire ça parce que, voilà, tu ne peux pas. Et si ça arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas t'en sortir? Comment? Et souvent, avec cette économie, je vous dis, on n'arrive même pas à faire les économies. On n'arrive pas à épargner. Je ne sais pas pour les autres, mais on n'arrive pas à faire les épargnes. Qui veut dire que, voilà, s'arrête et s'arrête. Et à ce moment-là, c'est pour ça que j'aime bien venir à vous dire, c'est pour ça que je le fais comme une mission de vous dire à chaque fois, cherche une autre source de revenus. Cherche un plan B. Et ce plan B, il peut finir par devenir ton plan A. Et en ajoutant autre chose, c'est que cette activité, il sera que à toi. Que à toi. Et puis, tu vas le faire quand tu veux. Là, j'ai dormi, mais mon business continue à marcher. J'ai des personnes qui sont intéressées, qui me demandent qu'est-ce que tu fais, est-ce que comment je peux commencer, mais moi je dormais. Voilà. Ok, à mon réveil, je vais leur répondre. À mon réveil, je vais commencer à les contacter. Mais qu'est-ce que je vais dire? Qui ne veut pas ce genre de travail? Qui ne veut pas vivre ce genre de vie? Et puis, tu gères que toi et ton temps. On a tous besoin du temps pour se reposer, le temps pour réfléchir, le temps pour nos familles, le temps pour penser à autre chose. On a tous besoin de ce moment parce que dans notre vie de quotidien, on est en train de tout accourir. Après cela, après l'autre, après l'autre. Mais si tu fais tout ça, mais tu sais qu'il y a quelque chose en arrière qui est en train de travailler et qui te fait gagner, c'est merveille. Alors, moi, pour finir ou avant de finir, j'encourage les gens, commence ce genre de business quand tu as encore ton business, non, ton travail plutôt. Si tu travailles encore, c'est le bon moment de commencer ton business. Quand tu as encore cet revenu, il faut l'utiliser pour investir dans ton business. Il ne faut pas attendre quand tu n'as plus ton travail ou bien quand tu n'as rien comme source de revenus pour commencer ton business. Les gars, wake up, réveillez-vous. C'est très, très difficile si tu n'arrives pas à se mettre debout et tu veux encore courir. C'est pas possible. Il faut parler sérieusement. C'est pas possible. Tu ne peux pas commencer un business si tu n'as plus de travail. Ça, c'est impossible. Tu dois investir. Comment tu vas investir? Où est-ce que tu vas trouver le moyen d'investissement? Comment?
Mais si tu as encore ton travail, si tu as encore de ton travail pour le moment, peut-être ce travail est pénible, peut-être ce travail tu n'aimes pas, peut-être ce travail, on dit qu'il est entre deux. Tu vois, quand il y a les rumeurs ici de là, les choses ne sont pas comme avant. Pourquoi attendre qu'on te met dehors de la porte pour commencer à ton business? Moi, je voulais te mettre un peu fâché, mais c'est ça, c'est pour une bonne cause. Si ton travail maintenant arrête là tout de suite, pense à beaucoup de choses. Qui va payer tes factures? Qui va te nourrir? Comment tu vas te nourrir? Comment tu vas payer tes factures? Comment tu vas faire tes vacances? Tu aimes bien faire les vacances. Quand je parle de vacances, il y a les gens qui disent, ah, toi encore, tu fais les vacances. Mais on a tous besoin. Même si tu te sors de ta maison et tu pars sur une terrasse, tu t'assois, ça aussi, tu as besoin. Mais tu ne vas pas assis sur la terrasse sans consommer. Ça veut dire que tu as toujours besoin d'argent. Tu as toujours besoin de sous. Et pour moi, je dirais, n'attendez pas que tu es en crise pour préparer ton avenir. N'attends pas que tout s'écoule et puis tu commences à faire quelque chose. Alors, tu peux me dire, tu as dit beaucoup de choses. Comment je peux commencer? S'il vous plaît, il y a beaucoup de gens qui aiment bien me suivre, mais ils ne finissent pas mon live. Ils ne finissent pas tout ce que j'ai dit. C'est pas grave. On va le répéter à chaque fois. Si tu es là et tu es intéressé avec cette business que je parle là tout de suite, c'est très facile. Je peux rester ici sur le live où je fais les recordings, je fais des vidéos, je le mets sur mon plateforme. Je ne vais pas finir tout ce que je parle, je vais pas parler tout de mon business. Ça ne va pas finir. Ça ne va pas finir parce que c'est beaucoup. Et puis, chacun a son rythme d'apprendre. Moi, j'ai mon rythme, toi, tu as ton rythme. Peut-être ton rythme, il est rapide, mais moi, il est lent. Alors, on doit respecter tous ces genres de personnes. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? C'est d'inscrire sur mon site web, nezapis.com. De là, tu vas remplir ton nom et ton email. Surtout l'email. L'email est très, très important. Si c'est un email qui est faux, tu ne vas pas recevoir le webinaire. Parce que ça sert à recevoir le webinaire qui parle de notre business avec des témoignages. Et j'insiste toujours aussi, prends ton temps. Si tu es intéressé, si tu as passé par là et ça t'a parlé, ça veut dire que ça te dit quelque chose. Prends ton temps. Il ne faut pas seulement faire remplir et puis tu pars, tu disparaître. Non. Regarde le webinaire, les 30 à 40 minutes, et puis les dernières minutes, c'est le témoignage. Et puis après, si tu trouves que tu as besoin plus d'infos, mais s'il vous plaît, je vous conseille d'abord de passer par les webinaire sessions. Tu peux aussi me contacter, je suis joignable. Tu me demandes ce que tu as envie de savoir. Et pour moi, je vous conseille encore d'aller loin, de payer 149 dollars américains, qui est équivalent, tu sais que l'échange, les taux d'échange, ça change tout le temps, mais c'est à peu près ça, 30 €. Et cette montant, il est remboursable. Il est remboursable. Si tu changes ta vie, si tu te dis que c'était pas ça que je voulais chercher ou je suis pas si prête ou prête, cette montant, il doit être, on le rembourse dans les 30 jours. Avec tous les business que j'ai connus, je n'ai jamais vu le business qui me demande donne ce montant pour avoir l'information et puis tu seras remboursé. Je n'ai jamais vu. Peut-être toi, tu as déjà eu ce genre de business, mais moi, jamais. Et ça aussi, c'est une chose qui t'assure que si ça ne va pas, si tu n'aimes pas, ton monnaie sera remboursée. Tu ne vas pas perdre le temps, l'argent. Et puis, tu prends ton temps d'apprendre, d'écouter les vidéos, de leur réécouter encore et encore et encore, replay et replay and replay, jusqu'à un moment que tu comprends exactement qu'est-ce qu'on fait et que tu es prêt à s'avancer et à se lancer dans cette business.
Et puis, je vous dirai, moi, à très bientôt. Je vous attends de l'autre côté. Il y a les gens qui s'inscrivent et quand je leur envoie de messages, ils disent, tu es qui? Et oui, les gars, let's be serious. On doit être sérieux parce que la vie, il joue pas avec nous. La vie, il joue pas avec nous. Les systèmes du monde, il joue pas avec nous. C'est nous à prendre les décisions qui sont vraiment efficaces. Si tu es inscrit, si tu passes par là, c'est que je parlais à toi. C'est que je parlais à toi. Alors fonce et ne joue pas avec cette occasion. Alors, je vous dirai à très bientôt. Bon week-end. Voilà, on est déjà vendredi. Je sais qu'il y a les gens qui sont déjà commencé leur week-end ou dans quelques heures, mais je vous souhaite une belle week-end. Et puis, pour ceux qui sont en vacances, continuez à avoir de beaux moments avec vos familles, avec vos enfants. Et je vous dirai à vendredi prochain. Bye bye. Et merci pour tout ce qui est resté jusqu'à la fin. Merci beaucoup.